Alors voici une vidéo tutoriel de l'utilisation du logiciel FreeCAD qui va nous permettre de simuler la déformation d'une planche à l'aide donc du module de résistance des matériaux du logiciel FreeCAD. Alors on commence par créer un fichier vide une fois qu'on a lancé le logiciel. Alors au départ il nous met donc sur le module de Part Design. Je vous invite à cliquer sur le module Part qui va nous permettre de créer déjà notre planche à l'aide d'un cube. Voici. Alors, nous allons changer les dimensions de ce cube. Alors pour l'instant, dans modèle, on voit que notre cube, lorsqu'on clique dessus, fait la dimension donc d'1 cm de côté, 10 mm. On peut changer la dimension en double-cliquant ici, par exemple 200 mm ici, mais on peut également double-cliquer ici pour pouvoir changer également les dimensions à cet endroit. Donc on va mettre 20 mm de largeur et 3 mm de hauteur. On valide. Et on a donc notre cube qui est devenu une planche. On peut déjà, dans une heure, renommer notre cube, hop, en faisant un clic droit, renommer, on peut l'appeler planche. Et pour l'instant, donc notre planche, du coup, elle est assez grande, donc on va pouvoir zoomer ou dézoomer dessus grâce à la roulette de la souris. On va pouvoir centrer notre planche grâce à cet outil-là qui s'appelle Tout afficher. On peut tourner autour aussi de notre planche grâce, alors je vous invite, peut-être que vous êtes sur un autre mode, mais choisissez le mode ici Tinkercad, et vous allez pouvoir, avec le clic droit de la souris, tourner autour de votre planche, comme vous le faisiez sur le logiciel Tinkercad que vous avez peut-être utilisé dans le passé. Si jamais votre planche elle est tout à l'envers, vous avez perdu le sens, etc., vous avez ici un bouton qui s'appelle Vue isométrique, hop, pour remettre la planche dans le bon sens. On n'a plus qu'à cliquer sur Tout afficher pour la recentrer sur notre écran. On va tout de suite changer de module pour aller dans le module de résistance des matériaux. Donc c'est le module qui s'appelle FEM. Voici. Alors, si par hasard vous avez perdu ce côté-ci, hop, c'est perdu, vous retrouvez plus donc le bandeau, la colonne sur le côté. Pas de panique, vous allez ici dans le menu, dans les barres d'outils, pardon. On fait un clic droit dedans, et là vous pouvez sélectionner modèle. C'est ce qu'on a besoin pour faire nos étapes, et puis tâches qu'on arrive tout seul lorsqu'on clique dessus. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans modèle d'ailleurs, et on va ajouter un conteneur d'analyse qui apparaît ici. Dans le conteneur d'analyse, on va mettre pas mal de choses, donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer d'abord par choisir le matériau de notre planche. Donc on va aller dans modèle une nouvelle fois et choisir les matériaux. Alors ici vous avez un petit menu déroulant avec une liste de matériaux assez importante. Alors moi j'ai utilisé les matériaux, quelques matériaux de récemment, donc vous allez chercher au départ l'ABS générique, que vous trouvez également tout en bas de votre liste, ici dans les thermoplastiques, ici il est à cet endroit, et vous faites OK. Voilà. Donc ici en déroulant, vous avez donc le matériau qui apparaît dans le conteneur d'analyse. Par la suite, on va maintenant regarder comment est fixée notre pièce. Alors pour l'instant, elle est dans le vide, donc il va falloir lui indiquer qu'il y a un effort quelque part, et puis lui dire où elle prend appui, où elle est fixée. Donc ici, dans notre exemple, elle est fixée de ce côté-là, et on aura un effort de l'autre côté. Donc on va aller dans modèle de nouveau, et on va aller dans conditions, limites et charges mécaniques. Et on va cliquer sur conditions de limite fixe. Alors, pour faire cette étape, il va falloir tourner autour de notre pièce. Pour faire ça, on se souvient, clic droit de la souris et on tourne. On vient zoomer sur la surface qui est ici. Alors attention, ici vous voyez je sélectionne une arête, la surface, une arête. Donc là il va falloir cliquer sur la surface. On ajoute, on clique sur la surface et on a un gros cube, un gros bloc rouge qui apparaît. Alors on va hop se remettre dans le bon sens, centrer tout ça, et on a quelque chose qui ressemble à ça. On peut faire OK. Si jamais vous n'arrivez pas à faire cette étape, parce que ici vous avez des choses qui sont en grisé, je vous invite à double-cliquer sur Analyse,
Analysis, il faut qu'il soit en gras pour pouvoir voilà, rajouter des choses à l'intérieur. Voilà, petite astuce supplémentaire. Maintenant que nous avons notre contrainte fixe d'installer, on va mettre notre effort ici au bout. Alors on va faire dans modèle, de nouveau charge d'effort ici. Voilà. Nous allons zoomer sur le bout de notre planche, sélectionner la surface et ajouter. Voilà. Alors attendez, hop. Voilà. Alors, lorsque on installe notre charge d'effort, on peut s'apercevoir que la direction de notre effort, hein, symbolisée par les flèches, n'est pas bonne. Hein. Notre petit oiseau qui va se poser au bord de notre planche, lui, grâce à la gravité, va plutôt avoir un effort qui va être vers le bas. Donc pour changer la direction de ces flèches, vous allez tourner autour de la planche. Vous déplacez également grâce au clic que vous avez sous la roulette de la souris, qui permet de déplacer de droite à gauche, de haut en bas, comme ceci. Donc on va zoomer pour chercher l'arête de notre planche qui se trouve ici. C'est elle qui nous intéresse. Donc on va cliquer sur direction. Le logiciel nous demande de sélectionner une arête ou une face. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une arête. Donc je vais sélectionner cette arête-là et cliquer sur direction. Là, on voit que nos directions ont été modifiées, mais vers le haut. Donc pour changer ça, on clique sur inverser la direction pour avoir une force vers le bas. Hop, je remets ma planche dans le bon sens et je recentre. Notre effort pour l'instant il est de 1N. N c'est pour Newton, c'est une unité de force. Ici on va avoir dans notre TP un petit oiseau qui va faire 500 grammes environ. On a environ... on peut dire qu'on va avoir 100 grammes égale 1 newton, voilà si on veut simplifier. Notre petit oiseau qui fait 500 grammes, il ferait 4,9 newtons. Donc on va mettre 5 newtons pour simplifier ici. On fait OK et on a donc placé notre effort au bout de notre planche. Maintenant on va faire une opération qui s'appelle le maillage. Le maillage c'est comme si on allait mettre donc plein de petites mailles autour de notre planche, et c'est ces mailles là qui vont se déplacer dans le logiciel lorsque l'effort va être appliqué au bout de la planche. Et donc on va avoir des mailles qui vont se déplacer plus ou moins selon l'endroit de la planche. Hein. Ici elles vont moins se déplacer qu'au bout de la planche. Donc pour faire le maillage, on va être obligé de cliquer cette fois-ci sur la planche. Alors attention, hein, si vous cliquez sur analyse, normalement c'est grisé, on le voit, ça ne marche pas. Par contre, dès que je vais sur ma planche, là, je peux faire mon maillage. Donc, je vais faire mailler avec le mailleur NetGen. Ici, rien à toucher, on fait OK. Et on a donc ici nos petites mailles qui se sont mises un peu partout autour de notre planche. Tout va bien. On va pouvoir maintenant aller dans Résolution et installer le solver Calculix. Le solver, on va double-cliquer dessus. Et on va écrire le fichier .inp. Il va vérifier s'il lui manque quelque chose, par exemple si jamais vous avez mal sélectionné votre matériau par exemple, ou si vous n'avez pas fait le maillage, il va vous mettre un message comme quoi c'est pas bon. Ici, check dependence, write complete, c'est bon, tout est OK. Nous allons donc maintenant lancer Calculix pour qu'il fasse donc les calculs nécessaires. On voit que c'est assez rapide, on voit un message écrit en vert, Calculix done without error. Bon, c'est bon signe, on peut fermer. Avant d'aller voir directement les résultats, il va falloir paramétrer un petit peu quand même. On va aller dans Pipeline CCX Results. On va ici indiquer que on sélectionne les déplacements, les displacements en anglais. Et puis on va mettre en transparence à 80% à peu près, voilà, environ. Ce qui va permettre de voir notre planche déformée et non déformée. On va avoir deux planches à l'écran tout à l'heure. On valide et on peut aller dans CCX Results. Au départ, vous allez avoir, hop, je remets comme c'est au départ chez vous, hop, on va avoir ceci. Donc on va cliquer sur magnitude de déplacement. On va avoir tout de suite un résultat qui s'affiche ici, donc c'est le résultat du déplacement de notre effort, hein, de notre planche par rapport à l'effort, et on va l'afficher, et on va mettre un facteur ici de 1 en cliquant ici.
Et là, on peut voir notre planche qui se déforme beaucoup, car je vous rappelle qu'on a de l'ABS, du plastique, donc du coup on a une faible résistance à la flexion, et notre planche se déforme de 126 mm. Alors ici on va avoir le maximum, ce qu'on appelle la flèche, donc c'est la distance qu'on a entre ici la planche qui n'est pas déformée, et la planche qui est déformée. Donc on a presque plus de 12 cm de flèche avec ce matériau. Ici le facteur on le laisse à 1. Alors si jamais on a envie à un moment donné de doubler, de tripler l'effort, en cliquant là-dessus, ça le fait. On voit comment se comporte le matériau lorsqu'on double les efforts, qu'on les triple, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement un facteur de 1. Voilà. Je vous invite à noter les résultats. Et une fois que c'est fait, on peut fermer. Alors si jamais vous voulez changer maintenant de matériau ou modifier la dimension de la planche, je vous invite à cliquer sur le bouton qui est ici, qui s'appelle purger les résultats. Vous pouvez alors soit retourner dans votre planche, donc on peut cliquer sur l'œil pour la revoir, on peut double-cliquer dessus pour modifier ses dimensions, etc. On peut également changer le matériau, on double-clique, on change le matériau. Bref, une fois que vous êtes prêt, que vous avez changé les dimensions ou les matériaux, on retourne dans le solver et on refait les mêmes étapes que tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite du TP. N'hésitez pas à me solliciter au besoin.